deuxième sujet qui est donc Wikileaks. Je vais essayer de me poser une question qu'on n'a pas vue, parce que ça a été très abordé dans les médias, mais pas à ma connaissance sous cet angle-là. C'est-à-dire, j'ai lu un papier d'un journaliste spécialisé sur l'Amérique du Sud qui, selon lui, c'est très clair, Wikileaks c'est une opération de la CIA. Voilà. Alors c'est quelqu'un de relativement sérieux, et il dit, mais finalement, dans ces papiers, dans ces câbles, on n'a rien trouvé de compromettant pour les Américains, finalement, alors qu'il en existe tant et plus. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On va lancer le débat comme ça. Je crois que Eric Delbecq veut commencer. Oui, alors je ne sais pas, on prête à ces pauvres malheureux de la CIA bien des occupations. Vraiment, ils doivent être quand même un petit peu surbookés. Alors, moi, c'est pas une lecture que je fais. Et en l'occurrence, je ne sais pas s'il n'y a rien de compromettant. Il y a un premier débat, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les révélations de Wikileaks? Alors, pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la diplomatie internationale, on n'a rien appris dans les dépêches de Wikileaks. Qu'il y ait eu des excès de l'armée américaine au Moyen-Orient, qu'il y ait eu des excès des sociétés militaires privées, que les Américains aient une conception arrogante de la scène internationale et pensent du mal du reste de la planète, puisque bien évidemment dans leur pensée, ils sont les seuls responsables, les seuls compétents et tous les autres n'existent pas. Je veux dire, on a strictement rien appris. En revanche, là où je ne dirais pas que c'est compromettant, mais là où il y a encore quelque chose d'assez fort, c'est que on franchit une étape encore dans la décrédibilisation de la politique étrangère américaine. Alors, on n'est pas dans le rapport de est-ce qu'il y a du neuf ou pas, est-ce que c'est compromettant ou pas, on est dans est-ce qu'on participe d'une espèce de lente descente à la cave de la légitimité de la politique américaine. De ce point de vue, je pense que oui, effectivement, je vois pas bien encore où on peut aller en termes de les Américains n'ont pas beaucoup de respect pour les autres acteurs internationaux. Et deuxième point, qui en revanche était également intéressant et qui sort du débat sur les soi-disant complots de la CIA, c'est qu'en revanche, il y a l'irruption sur la scène publique, et de ce point de vue-là, il y a une belle solidarité des États, d'un autre acteur de la société civile, et en l'occurrence, les acteurs en question, c'est les acteurs du web, et on se rend compte que, effectivement, bien, comme on dit, les nouvelles technologies, et en tout cas le monde, je n'aime pas trop le qualifier comme ça, mais des hackers peut être un danger pour l'État, ce que le secteur privé savait depuis longtemps, parce que les entreprises sont confrontées à ce genre d'attaque. Mais je veux dire que sur le plan des moyens, techniquement, on se rend bien compte qu'il y a une problématique du cyberespace qui est réelle. Voilà moi ce que je vois d'intéressant dans la problématique Wikileaks, mais qui n'a rien à voir avec des espèces de révélations fracassantes qui ne le sont absolument pas. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, on l'a beaucoup dit, je vais reprendre un mot, le fantasme de la transparence est évidemment absurde et grave. Il est grave en l'occurrence, que ce soit les États-Unis ou n'importe quel autre État, parce que, privant les États du secret, il les prive d'une arme majeure de tout pouvoir, pas simplement les États, aussi les entreprises, aussi les banques. Et j'observe d'ailleurs que cette arme de la transparence est sans cesse invoquée contre les États pour les délégitimer, pour déprécier une fois encore le politique, au bénéfice certainement des puissances de fait non politiques, elles, très protégées par le secret. Je voudrais bien voir sur Internet, au bon soin de ce monsieur par exemple, dont j'ai oublié le nom, Assange, ou d'autres, des notes du conseil d'administration ou du consortium dirigeant les grandes banques ou les grandes entreprises. Par exemple, la note remise au conseil d'administration de Molex pour préparer la stratégie consistant à racheter une entreprise très performante en France, dans le sud-ouest, dont il s'agissait évidemment de piquer les brevets et ensuite de se débarrasser de l'investissement lourd, c'est-à-dire envoyer le personnel. Ça, c'est une méthode tout à fait cynique, mais certainement, elle a été pensée, elle se traduit par des notes, et ces notes-là, je voudrais bien les voir circuler sur Internet. Ou très certainement, quelques stratégies mises en musique par telle ou telle banque, ou quelquefois plusieurs banques de connivence,
vis-à-vis de tel ou tel autre pays, par exemple la Grèce. Bien, passons. Là, c'est pas divulgué. La cible, celui qu'on canarde, c'est l'État. C'est l'État, en l'occurrence les États-Unis. Et quel que soit l'État, je crois qu'il a droit au secret. Je crois que le pouvoir légitime a aussi droit à cette arme qui est le secret. Puis j'ai une seconde chose à dire, mais elle est tellement longue que je ne fais que la mentionner. On apprend tout de même certaines choses, tout au moins on a la confirmation de certaines choses relativement aux relations entre Nicolas Sarkozy et les États-Unis. On voit bien que de longue date, Nicolas Sarkozy a ses entrées à l'ambassade des États-Unis. On apprend d'ailleurs que d'autres personnalités, comme le juge Bruguière, a ses entrées à l'ambassade des États-Unis, fait état d'enquêtes en cours, alors que les Français et la presse française n'en sont pas informés, notamment à propos de l'avion du TA. Il y a de graves suspicions sur le rôle, alors là, pour le coup, je crois, de services américains qui certainement multipliaient les provocations en attribuant le coup à un État qu'on voulait mettre sous contrôle, en l'occurrence la Libye. Bon, que ce soit le juge, que ce soit telle ou telle personnalité politique et le futur président de la République, qui ont table ouverte aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, et qui manifestement jouent de connivence avec une puissance étrangère, ça, c'est pas sans intérêt. Qu'il annonce, par exemple, longtemps à l'avance que lui, à l'Élysée, il réengagera la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est pas anodin. Et très certainement, on peut soupçonner que la connivence est très antérieure à son élection à la présidence de la République. Et on ne peut pas ne pas considérer aussi que quelques relais médiatiques ont été inspirés par quelques puissances économiques d'outre-Atlantique, économiques ou politiques. Car les médias sont aussi aux mains, en grande partie, de puissances qui avaient intérêt à son élection. Voilà, c'est confirmé dans ces documents, et de ce point de vue-là, bien que le procédé soit à mon avis critiquable, on peut malgré tout commenter certains de ses effets. Bien, Alain Laurent. Moi, c'est surtout ce dernier aspect qui m'a retenu. Ce qu'a fait Wikileaks relève ni plus ni moins que du brigandage. Et ça légitime d'ailleurs maintenant n'importe quel acte de brigandage, c'est-à-dire d'intrusion dans ce que telle ou telle entité, qu'elle soit publique ou privée, veut voir demeurer confidentielle. Alors c'est du brigandage, et je suis tout à fait stupéfait de voir que 5 grands organes de presse mondiaux se livrent impunément à du recel de quelque chose qui relève du cambriolage, n'est-ce pas? Et j'espère vivement qu'on leur fera subir le même sort, c'est-à-dire que tous les secrets de maisons et de fabriques de New York Times, du Monde, El País, etc., seront révélés au grand jour. Je trouve assez incroyable que les journalistes, dans leur ensemble, nous bastinent les oreilles avec la sacro-sainte protection des sources, alors qu'eux, en effet, sont prêts à utiliser les résultats du brigandage. J'ajouterais tout de même que lors de la première divulgation, les gangsters de Wikileaks n'ont pas hésité à mettre en danger des gens dont ils ont révélé les noms, les identités, au Pakistan, en Afghanistan, ailleurs. C'est de l'irresponsabilité absolue. J'espère en effet qu'on saura se souvenir de tout cela lorsqu'on s'occupera sérieusement de lui. C'est même aller plus loin puisqu'ils ont révélé des sites dangereux, donc qui pourraient tomber aux mains des terroristes évidemment, et donc on imagine les conséquences. Ça c'est quand même, vous Paul-Marie Couteau qui en disiez du bien, est-ce que là vous ne voyez pas quand même un problème sérieux de quoi certaines révélations? Mais non, elles sont sur la place publique, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est assimilable au recel, et en effet, si les punitions infligées à ce fameux Assange pourrait aussi bien valoir pour ceux qui utilisent les informations qu'il met sur la place publique, puisque eux-mêmes font la même chose. Bon, bref. Et je vous fais remarquer, en effet, votre remarque est très juste, que lorsque des secrets de fabrication du Monde ont été divulgués par Péan et Cohen, le Monde a porté plainte. Alors la transparence, là, il ne valent plus du tout. Bon, mais pour autant, je désapprouve le procédé, tout en disant que très certainement, comment peut-on dire,
la légitimité de la diplomatie états-unienne. Je ne suis pas pro-américain, les États-Unis mènent leur politique, il faudrait que nous menions notre propre politique en phase 2 qui n'est pas la même. Mais le fait est que les États-Unis ont droit et même certainement le devoir d'avoir une diplomatie et par conséquent de la protéger. Et je ne suis pas du tout favorable, pour ce que vous dites, à la multiplication de ces révélations.